Alors, on va aller chercher notre workshop. Donc, comme d'habitude, il se trouve dans Data, Data, Module 7. J'ouvre le fichier Word, le fichier dans lequel nous avons nos instructions. Je ne vais pas agrandir pour que vous voyez, on nous dit Open the file, lire au chapitre 100, perform all the calculations based on the scenario of various pages. On demande d'effectuer tous les calculs en se basant sur les scénarios des différentes pages. Voilà, donc en fait, l'exercice se trouve déjà dans ce fichier Power BI. Donc moi je l'ai déjà ouvert, un livre chapitre 100. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande ici de utiliser les fonctions sum, average, max, min sur les quantités pour créer les nouvelles mesures dans la table mesure stagiaire, puis créer des cartes et des tables pour afficher ces mesures comme présentées dans cette page. Donc, je vais vous montrer comment on va faire ça. Je vais supprimer. Je pense que ici. Pareil, je vais supprimer aussi cette mesure. Delete. Je vais supprimer. Hop. Pareil ici. Supprimer. Delete. Bon, je fais ça pour partir vraiment des zéros. Donc vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ça. Je supprime pour les recréer si vous voulez. Hop. Delete from model, supprimer du modèle, oui. Donc qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande de calculer ici la somme des quantités dans la table mesure stagiaire. Donc ici je me mets, voilà la table mesure stagiaire, c'est cette table là. Voyez, là, vous savez comment créer une table, hein. Nos mesures, on va créer notre propre table. Donc pour créer notre propre table, je pense qu'on peut faire comme ça. On met ici nos mesures, on clique à entrer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici table indicateur. On va mettre indicateur. Et sur le nom de la table, on va mettre nos mesures. On va cliquer load, on va mettre charger. Comme ça, ça va nous créer notre propre table en fait. Bon, on va laisser charger parce que il prend un peu de temps pour mouliner.
vais pas trop le brutaliser, sinon il comprend plus rien. Voilà, c'est fait. Donc ici, vous voyez là, on a notre table, nos mesures. À l'intérieur, on va mettre nos mesures en fait. Donc première mesure, somme. Comment je vais l'appeler? Donc pour créer une mesure, on se situe sur la table dans laquelle on va créer notre mesure. On va à droite. À droite, on a les 3 points. Moi, je pense que vous ne voyez pas mon écran parce que... Attendez, j'ai ma photo. Ouais, je pense que là, c'est mieux. Attendez, voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que... Vous voyez, ici, j'ai ma table que je viens de créer qui s'appelle nos mesures. Et je vais à droite au niveau des 3 points. Je clique sur les 3 points. Et là, je clique sur nouvelle mesure. Ok, je clique sur une nouvelle mesure. Voilà, j'attends. Et là, je vais avoir ma barre de formule qui va s'ouvrir, dans laquelle je vais rentrer la formule de la mesure que je veux créer. En l'occurrence ici, la somme des quantités. Donc, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler somme des quantités. Somme des quantités totales. Hein. Je pense que c'est ça. On va mettre ici quantité totale. Quantité totale égale à somme. Vous voyez? Donc, comme je veux la somme des quantités, la formule c'est somme. Somme. Voilà, ça se fait automatiquement. J'ai une parenthèse ouvrante qui me dit veuillez indiquer la colonne, le nom de la colonne. Mais le nom de la colonne se trouve dans une table. En l'occurrence ici, la table dans laquelle se trouvent les quantités, c'est la table, je crois que c'est le détail de commande. Pardon. Ça prend un peu de temps pour voir tout ça. Je pense que c'est dans détail des commandes. Voilà. C'est dans détail des commandes ici. Je vais aller chercher détail. Je mets 2D. DE. Vous voyez là, ça me propose détail des commandes. Et là, je vais choisir. Voilà. Détail de commande quantité. La colonne qui m'intéresse. Ici, je veux la quantité totale. Donc, je vais faire la somme des quantités. Donc, je clique sur détail des commandes. Vous voyez. Je ferme la parenthèse. Après, je clique sur entrée. Donc là, je viens de créer ma première mesure. Mon premier champ calculé qui n'est rien d'autre que la quantité totale. La quantité totale. Donc, je clique sur, j'appuie sur entrée. Voilà, je laisse mouliner. Et vous verrez qu'est-ce qui se passe au niveau de ma table nos mesures. J'ai un nouveau champ ici qui apparaît qui s'appelle quantité totale. Quantité totale, devant j'ai une icône de calculatrice. L'icône de calculatrice signifie tout simplement quoi? Ça signifie que quantité totale, c'est un champ calculé, c'est une mesure. Ok? Donc, je vais réduire cette fenêtre de formule. Je clique tout simplement ici. Ça se réduit. Voyez? Et là, je peux maintenant afficher. Je peux afficher dans une nouvelle page la quantité totale que je viens
de créer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dupliquer cette page. Fonction agrégative, mais je la duplique très loin. Bon, c'est pas la peine de dupliquer. Je vais créer une nouvelle page. Delete. Je vais créer une nouvelle page. Voilà. Mais stop. Et où ma nouvelle page? Elle est là. Hop, je vais la mettre là. Voilà. Vous voyez ma nouvelle page. Donc, à l'intérieur de ma page 1, de ma nouvelle page, je vais afficher le champ que je viens de calculer. Donc, pour afficher un champ calculé, je vais utiliser le visuel carte. Ok? Donc, ici, ça c'est le visuel carte pour afficher un champ calculé, un champ numérique. Je clique dessus. Voilà, ça apparaît dans l'espace du rapport. Hein, voilà. Ensuite, je vais tout simplement cliquer dans le champ calculé que je veux qu'il apparaisse ici. Vous voyez? Là, j'ai les quantités totales. D'ailleurs, on peut voir, hein, on peut comparer à ce qui a été fait dans la précédente page. Vous voyez, quantité totale 310. C'est la même chose que moi je trouve également. Donc, c'est bon. Donc, pareil, on nous demande de calculer la moyenne. Pareil, la moyenne des quantités. Je vais faire la même chose. Je me remets au niveau de ma table nos mesures. Et à l'intérieur, je fais une nouvelle mesure. Je vais faire quantité moyenne comme titre de ma mesure. Hein. Donc, je vais un tout petit peu agrandir la barre de formule. Quantité moyenne égale à, on a dit la moyenne c'était quoi? Average. AVE, je tape entrée, ça autocomplète. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est le détail. Je tape DE et je vais chercher détail des commandes quantité. Je ferme la parenthèse, je tape entrée. Voilà, j'ai ici la quantité moyenne. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, je vais agrandir un tout petit peu parce que j'ai comme l'impression que peut-être que vous ne voyez pas. Voilà, là je pense que c'est mieux. Vous voyez là j'ai la quantité moyenne. Donc je vais reprendre pour que vous voyez. Bon, je marque quantité moyenne égale à AVE. Tu vois, il me propose intelligence, me propose average. Je clique entrée et je clique, je veux les quantités qui se trouvent dans la table détail des commandes. Donc je fais DE, détail des commandes, et dans détail des commandes, voilà, on a ici détail des commandes quantité. Vous voyez? Là, je clique sur quantité, je ferme la parenthèse, je clique entrée. Je laisse mouliner. Voilà. Là, j'ai une nouvelle mesure qui s'appelle quantité moyenne. Pareil, je vais le remettre dans ma page 1. Faire un copier, contrôle, copier-coller. Au lieu d'avoir quantité totale, je vais aller décocher quantité totale et cocher quantité moyenne. Ok, ici, ma nouvelle mesure. Quantité moyenne 1,2. C'est pareil. Aussi, ici, je pense que c'est ce qu'ils ont trouvé, quantité moyenne 1,2. On fait la même chose pour min max. Quantité min, ça va être quantité min, ça va être quantité min égale à min, en parenthèse, détail commande quantité, vous fermez la parenthèse, vous tapez entrée tout simplement.
Max, ça va être quantité max égale à max, entre parenthèses, détail, commande, quantité, vous fermez la parenthèse, vous tapez entrée. Donc je le fais. Nouvelle mesure. Je vais lui donner un nom, quantité min. Je laisse mouliner. Voilà, je vais agrandir. Comme ça, vous voyez mieux. Dans le nom, c'est quantité min égale à min. Voilà. Détail. Donc je veux la table détail des commandes. C'est D. Vous voyez, détail des commandes. Clique sur quantité. Je ferme la parenthèse. Pardon, j'ai pas bien rédigé quantité là. C'est quantité min. Je tape entrée. Donc j'ai une nouvelle mesure qui va apparaître, qui s'appelle quantité min. Ok, c'est fait. Pareil. Je vais créer pareil la mesure quantité max. Je fais la même chose. Nouvelle mesure. Je fais quantité max égale à max. Entrée. Détail. Pardon. Ici, il faut que je trouve ma table détail. Où est-ce qu'elle se cache? Elle est là. Détail. Les quantités. Bon, peut-être qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut faire comme ça. Voilà. Vous voyez? Il faut mettre le single quote là. Quantité. Fermez et vous tapez entrée. Donc lorsqu'on a fait ça, on peut maintenant venir les afficher dans notre rapport sous forme de carte. Je fais CTRL C, CTRL V. Je vais tout simplement les dupliquer. Et après, je vais tout simplement changer le contenu en fait de mes cartes. Là, quantité moyenne, je vais décocher. Je vais mettre quantité min. La quantité min, une normale. Et ici, je vais mettre quantité max. Voilà. Et en plus, on nous demande de faire, dans un deuxième temps, on demande de faire les tables aussi. Donc, on a non vendeur, quantité max, min, total. Et pareil, catégorie, total. Donc, vous créez comme ça. Là, on a créé les cartes, mais vous pouvez aussi créer des tables. Donc, on nous demande de créer les tables. Ici, on a nom de vendeur. Donc, on va dans la table vendeur. Je clique sur nom de vendeur, tout en bas. Ensuite, je clique sur mes différents champs. Quantité min, max, moyenne, total. Vous voyez. Là, j'ai ma première table. Je sais pas si je peux mettre des titres. Les colonnes header en gras. Voilà, comme ça, c'est mieux. Vous voyez.
Là, c'est encore mieux. Vous voyez, vous pouvez jouer sur les styles comme ça. Voilà, vous jouez sur les styles. Et pareil, ici, je vais dupliquer tout simplement la table. Comme j'ai mis un style, bon, je ne vais pas dupliquer parce que l'objectif pour moi, c'est de vous montrer. Hein. Donc, je vais refaire la même chose. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir les noms des vendeurs, je vais plutôt avoir les catégories. Donc, ici, je choisis libeller les catégories. Voilà. Voilà les catégories. Ensuite, je choisis mes champs quantité min, quantité max, quantité moyenne, quantité totale. Et là, et maintenant, je peux mettre à jour, je peux mettre en forme les éléments de mon tableau, comme le premier tableau. Donc, je vais ici à formater le visuel, style prédéfini, et je choisis ball header flashy road. Vous voyez, donc j'ai ça. Voilà. Et d'ailleurs, je me rends compte que les libellés ne sont pas en bold. Voilà, il faut les mettre en gras. Donc ce que je fais, c'est que je vais repartir. Je sélectionne le visuel. Je repars à format. À column header, je mets en gras. Je peux changer aussi la couleur du texte. Je peux mettre en jaune ici. Si vous voulez. Vous voyez. Le background. Le background. Je peux mettre en, je sais pas, en bleu. Oh, c'est pas visible. Je sais pas, en orange comme ça. Voilà. Bon, je vous montre. Hein, vous pouvez mettre en forme comme vous voulez vos différentes tables. Ok. Donc on continue. On passe maintenant aux fonctions itératives. Voilà. Somme x, average x, max, min x. Qui va être le calcul. Les détails de commande. Prix des ventes par les quantités. Donc, pardon. Donc, on va faire la même chose ici. Là, somme x. Ok. Je suis ouf. Ouais, il faut que je reparte dans ma bonne table. Là, je suis pas dans ma bonne table. Donc, il faut que je parte dans la table mesure. Ici, voilà. On a dit montant, somme x. En nouvelle mesure. Voilà. Détail des commandes. Donc, nouvelle mesure. Là, j'ai écrit quantité. J'ai un peu écrit n'importe quoi. Voilà, enfin, la nouvelle mesure est en train de se créer. Oh, je sais pas ce que j'ai fait là. Supprimer lui. Allez, allez. Donc je vais renommer ici avant d'aller chercher les quantités là qui m'a écrit. Quantité. Donc j'ai cliqué sur les trois points hein, pour renommer. Cliquez sur les trois points et je fais rename. Donc je vais créer une nouvelle mesure. Je me mets en nos mesures. Je fais nouvelle mesure.
Je laisse mouliner. Donc, il apparaît ici. Voilà, on a dit que c'était somme X des quantités, je sais plus. Je sais pas comment on appelait ça. Bon, je vais renommer après. Somme X. Quantité, je vais renommer après. Hein. Je sais pas comment on appelait ça. Non, en tout cas, ça doit être le produit, la somme de prix pris par les quantités. Pardon, je sais pas ce que je fous. Oh là là. Pris par les quantités. Bon, alors, on va chercher. Voilà. On va faire montant somme X. On va juste tout simplement mettre montant somme X. Voilà, on va écrire ici que c'est somme X donc vous voyez là, donc somme X. Vous voyez, là j'ai une petite aide, hein. On me demande de donner la table, ensuite de mettre l'expression. Donc la table ici, c'est détail des commandes, où on a prix de vente fois les quantités. Donc je vais entrer détail, pardon, ça allait très vite, détail, virgule, je vais faire shift, entrée pour aller à la ligne, faire une tabulation, et l'expression c'est, je remets détail, détail des commandes, lundi prix de vente, fois oh là là, ça il perturbe, voilà, prix de vente fois, pareil, détail, cette fois-ci quantité, détail des commandes, quantité. Ok, et là je ferme ma parenthèse. Je vais essayer de bien écrire. Voilà, la somme X. Je vais bien faire, voilà, comme ça. Oui, pour que ce soit bien présenté. Donc voilà, j'ai somme X. Ici, j'ai la table. C'est le formalisme de la fonction hein, qui me demande de mettre ici la table, le nom de la table. C'est le détail, le nom de la requête de la table, détail des commandes. Et l'expression, c'est prix de vente. Donc, pour avoir la colonne, on met d'abord le nom de la table entre les single quotes fois le nom de la colonne multiplié par le nom de la table fois le nom de la colonne. Et je tape entrée. Je laisse mouliner. Et je vais avoir comme ça la somme des prix fois les quantités. Donc, ça va me donner cette somme croisée. Voilà. Donc ici, en fait, on avait perdu cette somme-là, ici. Je vais essayer de la retrouver. Enfin, c'est ce qu'on a calculé. Hein. D'ailleurs, on peut le remettre. On va remettre ici. Donc, je vais remettre le champ carte. Et à l'intérieur, je vais mettre le montant somme X. Voilà, sauf que là, il y a un problème de format. Je vais essayer de bien formater. Donc, ce que je fais, je clique sur mon champ calculé. Et là, ici, qu'est-ce que je vois? Je vais le mettre en
Je vais mettre ici en currency, en euros, et je vais juste indiquer à la place de auto, je vais mettre 2 chiffres après la virgule. Vous voyez là, j'ai 2 chiffres après la virgule. Et je vais enlever le K. Donc le K ici, je vais l'enlever. Pour enlever le K, je vais là en formater le visuel. Je vais dans Call Out Value et dans Display Unique, je mets None, je mets aucun. Vous voyez, là, j'ai mon montant SOMX 5272,38 euros. Donc montant, pareil, je fais la même chose pour montant. Average X. Donc c'est la même formule, sauf qu'à la place de SOMX, c'est Average X en fait. Donc ce que je vais faire, je vais copier pour pas retaper à chaque fois. Je copie. Voilà. Je repars dans nos indicateurs, nouvelle formule. Ça va s'appeler montant average X. Donc je laisse mouliner. Je fais la même chose. Je colle. Au lieu de montant, on m'a dit ici, c'est montant average X. Average X. Au lieu d'avoir ici somme X, je vais avoir tout simplement average X. Comme ça. Voilà. Voilà. Je tape entrée. Je vais avoir mon montant average X. Mon chaque calculé qui va être créé. Voilà, il a été créé. Donc si je vais sur ma vue rapport, il faut que je trouve la même chose que ce qui a été trouvé là, 1460. Je vais vérifier. Je prends une carte, je clique sur une nouvelle carte. Et à l'intérieur, je mets mon temps average X. J'ai bien 1460. Après, je formate, comme d'habitude. Ici, je mets euro. Comme ça. Et après, je vais dans format. Je laisse mouliner. Voilà. Même pas besoin d'aller à format. Voilà, j'ai trouvé la même chose. Pareil, vous faites la même chose pour min X. C'est la même chose. À la place de average X, c'est min X. Ici, c'est min X qui change. Vous voyez, min X. C'est ça ici. Max, c'est la même chose. Vous faites max. Il est là. Max, il change. Ok? Vous faites la même chose. Bon, on va faire ça. On va faire montant min X. Comme ça, vous voyez. Donc ici, c'est min X. Voilà. Bon, ça m'a supprimé mon montant average X. C'est pas grave, je vais recréer. Donc je vais recréer mon temps average X parce que j'ai remplacé comme ça sans créer une nouvelle mesure. Et du coup, ça l'a supprimé. Il faut que j'aille recréer mon temps average X dans une nouvelle mesure. Bon, je l'ai déjà copié. Je vais copier-coller tout simplement. Voilà. Je vais essayer d'agrandir la barre de formule d'axe. CTRL V. Ici, c'est average X. Average X. Et ici, c'est pas somme X, mais c'est average. Average X.
tape entrée, je laisse mouliner. Et enfin, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci pour max x. Ok, c'est bon, il a créé, là, je peux voir mon temps average x. Bon, je vais recréer une nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Voilà, je laisse mouliner. CTRL V, mon temps max. Ici c'est max. X. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Voilà, max X. Donc je tape entrée. J'ai ma nouvelle mesure max X qui va comme ça être créée. Et maintenant je peux les mettre sur une page de rapport et créer les tables qui vont avec. Ok, ça c'est fait. Donc ma nouvelle page, je vais créer une nouvelle page. Ici, ça va être page 2. Ici, je vais mettre ici, fonction filtrée. Je vais mettre ici à côté. Voilà. Et là, je vais mettre des cartes. Je vais mettre 4 cartes. Donc, je vais copier, coller, 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 coller. Ça fait 1, 2, 3. J'en ai une de trop. Pour supprimer, je sélectionne le visuel et je clique sur Sup. OK? Ou sur retour en arrière. Vous faites retour en arrière, ça supprime. Donc maintenant, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Je choisis la première carte. Je coche montant, moyen, average X. Donc on a un problème ici de format. Donc je clique sur le champ calculé. Et ici, je vais choisir comme currency euro avec E à droite. OK? E de euro à droite. OK? Voilà. C'est bon. Là, pareil. Je vais faire la même chose. Donc, on va voir max. Donc, c'est pareil. Hein. On va mettre ici euro. Avec E à droite, ça va régler le problème. Pareil ici, min. Montant min X. Et ici, montant average X. Max, min. Et somme X. Montant somme X. Je vais enlever le K. Donc je vais là. Call out. Display none. Ok. Voilà. Je vais regarder ici dans fonction iterative. Non, dans fonction itérative. Est-ce que c'est la même chose que j'ai? 14, 60, 39. Oui, 14, 60, 39, 5.
Oui, c'est ça. Maintenant, il faut que je crée ce tableau-là. Montant paiement, nom de vendeur. C'est deux tables en fait. Hop. Première table. Hop, je vais là. Voilà, on sait maintenant comment créer. Donc, je vais créer juste une table hein, parce qu'on sait comment créer une deuxième table. C'est la même chose. Donc, on a dit montant paiement. Mode de paiement, pardon. Je vais ici à paiement. Je sélectionne le mode de paiement. Je sais pas pourquoi ça apparaît dans deux tables. Et ensuite, je vais. Voilà. Pardon. Ensuite, je vais tout simplement aller cliquer sur mes champs calculés. Montant, average X, max, min, sum X. Voilà. La moyenne des paiements par compte bancaire, par compte postaux, par espèce. La moyenne c'est 14,44 euros. Le maximum c'est 25 euros. Le minimum c'est 5,95 euros. Voilà comment on lit cette table. Donc on va poursuivre.